fait, la faiblesse de la CEDEAO vient justement du fait que la CEDEAO s'est laissée inféoder et donc téléguidée par les puissances occidentales, pour ne pas dire par la France. Vous voyez? Et donc, s'il comprend très bien qu'il faut composer avec les voisins, naturellement, pour qu'ils puissent ouvrir, ou bien pour que cette frontière entre le Niger et le Bénin soit ouverte, la condition, elle est là. Il ne faudrait pas que le Bénin serve de base arrière pour déstabiliser justement le voisin qu'est le Niger. Voyez-vous? J'espère que Romuald Wadani, nouveau dirigeant qui a donc une ambition pour le Bénin, comprendra qu'il ne peut pas être un vassal d'une quelconque puissance occidentale et qu'il n'a de répondant ou bien qu'il n'est redevable que vis-à-vis du peuple béninois. S'il a envie d'être un président qui s'assume réellement, il comprend qu'un vrai pan de son économie dépend des échanges commerciaux entre le Niger et le Bénin. Parce que l'essentiel des importations des marchandises du Niger passe par le port du Bénin. Et le fait que ce port-là, ou cette frontière, ait été fermée pendant pratiquement 2 ans, est un handicap majeur pour l'économie du Bénin. Et donc, lui, en tant qu'économiste... La frontière est toujours fermée. Absolument, absolument. Lui, en tant qu'économiste et financier, il sait très bien tout le préjudice que cette fermeture-là cause. Maintenant, il faut bien revisiter les causes de cette fermeture-là. Je pense que le Niger a été totalement clair sur les reproches ou les griefs qu'il porte contre le Bénin. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, taux de participation à 58,75%. Un commentaire oui, même s'il avait eu 50% ou 51%, l'essentiel c'est que désormais, il est le président de la République du Bénin. Vous voyez, on se félicite du fait qu'il n'y a pas eu de violence politique. Donc, apparemment ou manifestement, les Béninois sont d'avis qu'ils ont désormais un nouveau président. Nous émettons l'espoir qu'il est animé par un but élevé. Parce qu'il y a un grand penseur chinois qui dit, lorsque vous êtes inspiré par un but élevé, ou quelque extraordinaire projet que ce soit, vos idées brisent leur chaîne. Votre esprit transcende vos limites. Et votre conscience se déploie sur plusieurs fronts à la fois. Et donc, vous vous retrouvez du coup dans un monde nouveau, tout à fait merveilleux. Des nouvelles forces, des nouvelles aptitudes, de nouveaux talents non exploités se manifestent. Et puis alors, vous vous rendez compte que vous êtes plus génial que vous l'étiez par le passé. Autrement dit, si vous n'êtes pas animé par un but élevé, lié à l'épanouissement de votre peuple, à faire en sorte que, de par votre action, qu'on puisse se dire que vous avez pris le pays à un point B et en 7 ans, vous avez vu l'amener à un point C. Écoutez, évidemment, vous allez naviguer à vue. Justement, quels seront les principaux défis économiques et sociaux auxquels le nouveau président élu au Bénin devra faire face dès son investiture? Je pense que Romuald Wadani a été Romuald Wadani a été la meilleure personne à nous dire, en fait, la manière dont il veut aborder ça. Je pense que j'ai évoqué les aspects, justement, sur le plan des innovations, etc. Mais il y a d'autres enjeux majeurs. Vous savez que le Bénin fait partie, justement, des pays qui subissent aujourd'hui le terrorisme. Et il fait bien de dire qu'il va composer avec les voisins. Parce qu'en fait, quand la nature vous impose un environnement, vous comprenez que sans le concours des autres, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Voyez? Et donc, je pense que c'est un défi majeur pour lui que de composer précisément avec ses voisins, notamment le Niger, dont la frontière précisément sur cette question, quelle sera la priorité diplomatique du nouveau président du Bénin entre le renforcement de la CEDEAO et la gestion des tensions régionales, notamment avec l'AES? Objectivement, s'il a envie d'être un président qui s'assume réellement, il comprend qu'un vrai pan de son économie dépend des échanges commerciaux entre le Niger et le Bénin. Parce que l'essentiel des importations des marchandises du Niger passe par le port du Bénin. Et le fait que ce port-là, ou cette frontière, ait été fermée pendant pratiquement 2 ans, est un handicap majeur pour l'économie du Bénin. Et donc, lui, en tant qu'économiste... La frontière est toujours fermée. Absolument, absolument. Lui, en tant qu'économiste et financier, il sait très bien tout le préjudice que cette fermeture-là cause. Maintenant, il faut bien revisiter les causes de cette fermeture-là. Je pense que le Niger a été totalement clair sur les reproches ou les griefs qu'il porte contre le Bénin. J'espère que Romuald Wadani, nouveau dirigeant qui a donc une ambition pour le Bénin, comprendra qu'il ne peut pas être un vassal d'une quelconque puissance occidentale et qu'il n'a de répondant ou bien qu'il n'est redevable que vis-à-vis du peuple béninois. Et donc, à partir de ce moment-là, il comprend bien qu'il faut composer en tant qu'un président à part
entière qui ne dépend pas des injonctions de l'extérieur. Parce que, en fait, la faiblesse de la CEDEAO vient justement du fait que la CEDEAO s'est laissée inféoder et donc téléguidée par les puissances occidentales, pour ne pas dire par la France. Vous voyez? Et donc, s'il comprend très bien qu'il faut composer avec les voisins, naturellement, pour qu'ils puissent ouvrir, ou bien pour que cette frontière entre le Niger et le Bénin soit ouverte, la condition, elle est là. Il ne faudrait pas que le Bénin serve de base arrière pour déstabiliser justement le voisin qu'est le Niger. Voyez-vous? Et donc, les deux subissent un préjudice qui est réel, parce que ce soit le Bénin ou le Niger, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des coopérations, justement sur le plan sécuritaire, entre le Bénin et le Niger, notamment en termes de renseignement, ou avoir des stratégies de lutte contre le terrorisme, une stratégie commune? Non, mais écoutez, pas que le Niger et le Bénin, mais entre le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, etc. Voilà, c'est-à-dire que il faut comprendre que le phénomène terroriste, voilà, qui décime les vies aussi bien au Burkina Faso qu'au Niger et même donc au Bénin, est un phénomène exogène qui est téléguidé par les puissances occidentales. Voyez? Et donc, si vous êtes président de la République et vous comprenez très bien les causes d'une telle action, vous comprenez que vous n'aurez de force à extirper ce mal qu'en composant avec vos voisins. Et donc, tout dépendra du niveau de sincérité, voilà, du nouveau dirigeant béninois. Parce que, en fait, si le Niger étant méfiant, ou le Burkina Faso étant méfiant vis-à-vis du Bénin, cela était lié au fait que Patrice Talon n'avait pas une politique tranchée qui permettrait de croire à sa bonne foi. La faute du blocus était, à l'époque de Patrice Talon, rejetée de part et d'autre des deux dirigeants, finalement. Ou est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un premier pas de consensus? Je pense qu'il y a des actions. D'ailleurs, même il y a une délégation nigérienne qui était au Bénin il n'y a même pas 2 semaines, qui est allé voir les deux anciens présidents du Bénin, notamment Boni et Issofo Soglo, qui sont les médiateurs dans cette action-là. Si cette équipe-là, a fait un déplacement à la veille des élections de l'élection d'un nouveau président, on peut se dire qu'il y a des principes de base qui sont, en tout cas, les balises sont en train d'être faites pour que, au bout du compte, les deux parties s'entendent. Dans tous les cas, je pense que les pays de l'AES sont montrés qu'ils sont suffisamment renseignés sur la sincérité ou non, justement, de leurs voisins. Et Ouadani n'est pas naïf pour manquer de comprendre que s'il n'est pas sincère, voilà, son projet de collaboration avec les voisins ne pourra pas prospérer. Et personne ne sortira gagnant dans un tel contexte. En tout cas, moi, je garde la foi. Au regard de son profil, au regard de son élan humain, de son attachement à l'épanouissement de l'individu, du citoyen béninois, il me semble qu'il n'aura pas d'autre choix que d'être vraiment réaliste, sincère dans ses actions, de sorte que, voilà, il puisse être un vrai leader qui travaille rien que pour son pays et en visant donc les intérêts de son pays, tout simplement. Pour terminer, comment le Bénin, sous Romuald Ouadani, pourra-t-il maintenir les relations stables avec l'AES, tout en restant pleinement engagé au sein de la CEDEAO? Bon, je pense que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de bien comprendre, en fait, sa mission. Vous voyez, par exemple, un pays comme le Togo ne fait pas partie de l'AES. Il est dans la CEDEAO, mais il est vraiment un ami assez sincère de l'AES du fait qu'il s'est montré humain au moment où l'ensemble des pays de la CEDEAO s'étaient montrés inhumains, cruels et vraiment, disons, très, 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 très méchants vis-à-vis de ces pays-là. Donc, le fait d'ouvrir le port de Lomé et donc de composer, de faire la conciliation, etc., était une preuve de lucidité. Il me semble que tout dirigeant suffisamment visionnaire et qui comprend qu'il n'a pas d'autres intérêts que de composer avec ses voisins ne peut qu'adopter une position pareille. C'est tout ce qu'on souhaite pour Romuald Ouadani, et de sorte qu'il puisse être un bon dirigeant, voilà, qu'il puisse avoir les moyens et la marge que lui confère son pouvoir pour vraiment travailler dans l'intérêt non seulement de son pays, mais bon, de la sous-région dans son ensemble. Romuald Ouadani, 49 ans, ancien ministre de l'économie, élu nouveau président du Bénin à la suite de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Choix électoral visiblement massif, mais ces résultats provisoires doivent être encore confirmés. Oui, ils doivent être consultés par la Cour constitutionnelle, mais écoutez, ce sera, je pense, une simple formalité, parce que si nous sommes à l'aise à parler de lui en tant que successeur de Talon, c'est parce que nous savons tout simplement que l'action qui sera menée par la Cour constitutionnelle ne sera qu'une formalité, qui le confirme dans sa position, et je crois que de par sa réaction après, justement, ces résultats, il est en train de montrer qu'il est en train de se revêtir carrément des attributs d'un dirigeant et du vrai dirigeant béninois. On ne peut que lui souhaiter bon vent avec l'espoir qu'il ne va pas rentrer dans le gros lot des dirigeants vassaux
qui ne servent que la cause des impérialistes au détriment des intérêts supérieurs de leur peuple. Et donc, vraiment, avec son profil-là, il doit être une fierté, en tout cas, non pas seulement pour le Bénin, mais pour l'ensemble des pays d'Afrique, en composant véritablement avec ses voisins, l'AES, etc., qui nous a déjà montré un modèle de gouvernance assez inspirant et très, très épatant et qui nous enchante depuis un moment déjà. Lucas Baki, analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci, à vous également.